Nicolas Barré, après un rendez-vous il y a quelques jours avec Theresa May à Downing Street, Carlos Ghosn, c'est le patron de Renault-Nissan, Mitsubishi même également je crois, a décidé de continuer à investir au Royaume-Uni malgré le Brexit. Victoire pour le Premier ministre britannique, mais qui pose quand même beaucoup de questions. Oui, alors on peut dire que Carlos Ghosn a superbement bien joué dans cette affaire parce que fin septembre, il y a un énorme coup de tonnerre. Il annonce tranquillement que pour continuer à investir au Royaume-Uni, il va réclamer au gouvernement britannique des compensations au titre du Brexit, c'est-à-dire des droits de douane qui risquent d'être imposés par l'Europe aux produits britanniques. Là-dessus, branle-bas de combat à Downing Street. Theresa May le reçoit, elle l'appelle, c'était il y a quelques jours. Et là, miracle, Carlos Ghosn sort tout sourire, tout va bien. Et alors, qu'est-ce qu'il a obtenu? C'est ça, parce que justement, c'est un peu c'est la mystérieux. question que se pose toute la presse britannique, parce que alors Carlos Ghosn est reparti avec une lettre du gouvernement britannique qui lui donne des garanties. Simplement, la lettre n'a pas été publiée. Alors, on a quelques idées. Le ministre du Brexit a laissé entendre qu'il pourrait s'agir d'aide à la recherche, d'aide fiscale sur l'investissement, de taxes réduites sur certains types de modèles. Mais la question que pose ce type d'arrangement, vous voyez bien, est beaucoup plus large. Ça veut dire que le gouvernement britannique, que Theresa May, la Premier ministre, est en train un peu faire le tri entre les secteurs qui seront protégés des conséquences du Brexit et les autres secteurs. Donc, là, on rentre dans une négociation, manifestement. Les Européens peuvent dire, d'accord, par exemple, pour laisser les voitures britanniques entrer en Europe sans droit de douane, mais... Par exemple, on reste intraitable sur la finance. Voilà, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est ce qui fait peur à la City, parce que Nissan emploie par exemple 7000 employés au Royaume-Uni. La Citibank est une grande banque américaine, on emploie 9000. Donc, vous voyez, il va y avoir en fait, dans cette histoire de Brexit, ça va être un très grand marchandage. Ça signifie que ce Brexit va faire des gagnants et des perdants, et que c'est déjà la course entre eux. Et Carlos Ghosn a été le premier patron à se positionner pour être dans le camp des gagnants, justement, avant tous les autres. Et là, encore une fois, il a bien joué. De multiples bras de fer en cours en ce moment. Merci messieurs et à demain. L'analyse économique vous a